Donc on va essayer de corriger et de donner de la méthode pour donc l'exercice numéro 1 sur les masses molaires sur la seconde fiche de cours. Donc l'idée c'est de déterminer déjà les masses molaires dans grand M qui pourraient nous servir donc, dans les 3 exercices qui vont suivre dans la fiche. Le premier, donc on a donc K2SO4. Donc pour rappel, la masse molaire, c'est la masse que va avoir une mole, donc un paquet de matière complet, dans lequel dedans il y aura donc Na entités. Ce qu'on veut donc, c'est déterminer la masse molaire. Et pour rappel, donc la masse molaire, il faut donc en faire la somme de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme celui-ci, alors ce que moi je propose, c'est de faire une lecture comme on devrait le faire par rapport aux atomes, c'est-à-dire de droite à gauche. On a donc dedans 4 oxygènes. S n'a rien à côté, donc vous avez entendu, il y a une espèce soufre. Et on a donc 2 espèces K. Donc dans le décompte, on va donc compter 4 fois la masse de l'oxygène. On va donc avoir aussi plus une fois la masse du soufre, plus 2 fois la masse de K. Alors quand je dis masse, je parle bien des masses molaires. Après calcul, donc à la calculatrice, pour le numéro 1, on va trouver donc 174,3 grammes mol-1. Si on fait la même démarche pour le numéro B, donc Cu, Cl2, donc il y aura une fois Cu plus 2 fois Cl. Donc une fois Cu, 2 fois Cl. Si on ne se trompe pas, on va tomber sur du 134,5 grammes mol-1. MgCl2, donc on fait le même procédé, la même méthode. On va tomber sur donc une masse molaire qui devrait faire donc 95,3 grammes mol-1. Pour l'élément D, donc on aurait une masse molaire qui vaut 60 grammes mol-1. Et donc H2O2, on aurait donc une masse molaire qui vaudrait 34 grammes mol-1. À chaque fois, donc on reprend, on va dire, de droite à gauche, 2 oxygènes, 4 hydrogènes, 2 carbone, 2 Cl, sous-entendu rien d'écrit, donc 1 Mg, 2 O, 2 H. Exercice numéro 2, donc par rapport à des calculs de concentration. Donc on prépare une solution d'eau salée en réalisant la dissolution du sel NaCl dans un volume de 0,4 litres. La première question, elle demande de déterminer la masse molaire du sel. Donc masse molaire de NaCl. Donc on va avoir un élément sodium plus un élément Cl. Si on fait le calcul donc à la calculatrice, on va trouver 58,5 grammes mol-1. Deuxième question, calculer la quantité de matière petit n de sel présent dans une pesée de masse M 37 grammes. Donc la seule information que l'on ait pour l'instant, c'est donc la masse, et on vient nous demander de calculer la masse molaire. L'idée ici maintenant, c'est de trouver le lien entre ces deux informations, et la troisième, la quantité matière petit n. En cours, on a déjà vu que la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de sacs de matière que je suis capable de faire, donc le nombre de moles, il est relié par le fait que ce soit donc la masse petit m de tous les sacs, divisé par la masse grand M d'un seul sac. Donc quand je parle de sac, c'est bien une mole. Ça, c'est la relation qu'on va écrire. Et maintenant qu'on sait qu'on a donc petit m, on nous a donné grand M, on peut faire donc l'application numérique directement sans transformer le calcul. On va donc avoir donc les 37 grammes, par chance, pas de conversion d'unité. On va les diviser par les 58,5. Alors si on veut travailler un petit peu justement sur les unités pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on peut voir ici effectivement qu'on a des grammes. Ici, on a des grammes mol-1. Gramme par gramme, ça va se simplifier. Restera donc au dénominateur des mol-1, donc une division par mol. Donc la division de la division, à la fin, on récupère bien effectivement pour n, ce qu'on appelle des mols. 37 divisé par les 58,5, on va obtenir donc 6,32 10 puissance moins 1 mol. Troisième question, on demande de calculer la concentration massique et la concentration molaire des espèces.
Alors avant de s'embarquer sur un calcul, ce qu'on peut déjà faire, c'est écrire les formules justement de ces deux informations. Concentration massique petit c, c'est donc la masse divisée par le volume. La concentration molaire, c'est grand C petit n sur volume. Donc le volume, il nous a été donné, ce sont les 0,4 litres. On connaît la masse, on connaît le nombre de moles, on peut donc faire deux calculs sans aucun problème. En remplaçant efficacement les valeurs, on va trouver une concentration massique qui vaut 92,5. Donc là, on s'exprime en grammes litre moins 1, puisque c'est une concentration massique. Et à côté de ça, une concentration molaire qui ferait 1,58 mol litre moins 1. Dans l'exercice 3, on demande de calculer des masses. Donc ici, en utilisant les données de l'exercice numéro 1, ce qu'on a fait un peu plus tôt dans la vidéo, donc c'est-à-dire on calculait des masses molaires, on demande de déterminer la masse M si on sait que N est égal à 2,3 10 puissance moins 2 mol pour chaque espèce. Donc on avait fait 5 calculs, on a donc à calculer la masse pour les 5 espèces A, B, C, D et E. On va d'abord faire donc dans la vidéo l'écriture de la formule, comment on va résoudre le problème, et ensuite on donnera simplement le résultat puisque ce ne sont que des problèmes d'écriture à la calculatrice. Donc on demande à cette première question de calculer la masse M. Donc nous, notre problème, c'est de chercher M si on nous a donné petit n et que tout à l'heure dans l'exercice 1, on a calculé les grands M. Donc la seule chose pour me relier ces trois informations, c'est que petit n, c'est petit m sur grand M. Nous, on cherche petit m, donc il faut faire un passage entre les deux. Le dénominateur me dérange, c'est une division, donc il faut que je passe à la multiplication. Alors mathématiquement, ça reviendrait à dire qu'on va multiplier le membre de gauche et le membre de droite par grand M. Il ne faut pas oublier qu'en fait, une équation, donc là avec l'égalité, c'est comme une balance. Tout ce qu'on fait à gauche, il faut faire aussi à droite, de manière à ce que ça s'équilibre. Donc on multiplie par M, on multiplie par M. Une simplification apparaît de part et d'autre de ce côté-ci. Il va donc nous rester que petit n fois grand M, ce sera égal à la masse. Et donc c'est ce calcul qu'on va devoir appliquer pour retrouver la masse de chaque espèce, sans se tromper bien sûr dans les données. Donc le premier, on va trouver une masse M qui fait 4,01 g. B, on va trouver une masse M qui fait 3,03 g. C, on va trouver une masse M qui fait 2,19 g. On va trouver une masse pour le numéro D, M, qui va valoir 1,38 10 puissance moins 1 g. Il est le temps de décaler. Donc une masse M pour le dernier qui fait 7,82 10 puissance moins 1 g. On peut passer donc à la question 2. Quel volume V faut-il utiliser pour obtenir une solution concentrée à concentration de 412,9 g par litre? Il faut faire donc le lien de concentration. Alors, je pourrais reprendre la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on connaît petit c. Maintenant, on connaît grand M, donc ça maintenant je le connais, il passe en rouge. Et nous, on connaît C, pardon. Hop, je l'ai mis en rouge. Et maintenant, ce qu'on cherche, c'est V. Donc en fait, notre inconnu, c'est le grand V. Donc le seul moyen de faire le lien entre les trois grandeurs, c'est-à-dire que petit c, c'est petit m sur grand V. Nous, on veut isoler grand V. Donc on va switcher les deux informations. Grand V, c'est petit m divisé par c. Et connaissant donc l'information ici, donc on a toutes les masses, la concentration massique C reste la même pour chaque entité, on va donc trouver 5 volumes différents. Donc on va trouver un volume V qui fait 9,7 10-3 litres. On va trouver un volume V qui fait 7,5 10-3 litres. Un volume V qui fait 3,34, donc 3,3 10 puissance moins 4 litres. Pardon, je me suis trompé, j'ai fait une inversion de ligne. On a 5,3 10 puissance moins 3. Le quatrième, effectivement, c'est lui qui fera 3,3 10 puissance moins 4. Et il nous reste donc le dernier avec l'oxygéné. Donc si on refait le même calcul, on va trouver un volume qui fait 1,28
9 à l'arrondi, 10 puissance moins 3, et tout ça en litres. Donc l'exercice numéro 4 par rapport au TP de chimie. Donc lors du TP, les élèves réalisent des solutions colorées, différentes concentrations, pour un étalonnage de couleurs. Première question, on demande de convertir donc, la masse de 2,8 microgrammes en grammes. Donc M égale 2,8. Micro, donc, ce sont 10 puissance moins 6 grammes. On peut se laisser comme ça. C'est plus intéressant de travailler avec les 10 puissances qu'avec des 0, hein. Donc à savoir que le 10 puissance moins 6 grammes, c'est la même chose que le microgramme. Comme ça, on garde le nombre avec les virgules, on garde l'information, on n'a plus qu'à changer donc l'unité, ce qui va donner de la souplesse aussi pour les calculs et éviter les erreurs en rajoutant des zéros ou en décalant des virgules. La solution initiale de préparation, c'est du MgCl2, une masse molaire qu'on avait calculée donc à l'exercice numéro 1. Déterminer la concentration molaire C1, donc on cherche C1, en MgCl2 si le volume V1 est de 100 ml. Donc une concentration molaire, pour référence, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Donc ici je vais rajouter V1, parce qu'on m'a dit voilà, que le volume s'appelait V1. On a besoin du nombre de moles. Or, ce nombre de moles, je ne le connais pas. En revanche, je peux le retrouver facilement. Je sais que le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Alors du coup, je vais imbriquer les deux formules ensemble pour en faire qu'une seule. Donc, si ça et ça, on en fait une conjugaison de formules, il va en sortir que C1, c'est donc petit m sur grand M divisé par V1. On va donc avoir le lien de petit m, division par division, donc les dénominateurs se mettent ensemble. Petit m, c'est grand M, V1. Et en fait, on va appliquer donc ce calcul pour avoir notre valeur. Donc, chose à ne pas oublier, c'est de travailler avec les conversions d'unités. Donc, la masse, il ne faut pas la laisser en microgrammes, il faut bien la mettre en grammes. Donc, on avait 2,8, 10-6, divisé par masse molaire. L'information à l'exercice numéro 1, c'est 95,3. Le volume, attention, il est donné en millilitres. Or, nous, on travaille en litres, donc c'est 100, on garde la unité, et on va changer avec le 10 puissance moins 3, qui caractérise le fait que ce soit des millilitres. On fait le calcul et la calculatrice nous donne un résultat qui vaut donc 2,9, 10 puissance moins 7. Et comme on parle d'une concentration molaire, ce sont des moles, litres, moins 1. La question 3, donc on prépare ensuite la solution d'acide acétique, donc du C2H4O2, à concentration C1,5 10-3. Il y a un volume V de 30 ml. On veut déterminer la concentration donc C2 si on n'en prélève que 2 ml. C'est-à-dire que finalement, on va faire le prélèvement, d'accord? Et l'idée, en fait, c'est d'en faire donc la dilution, dans ce qu'on va récupérer donc finalement dedans. On sait que normalement, les formules sont les suivantes. On doit avoir C mère, V mère égale C fille, V fille. Pour s'expliquer, c'est-à-dire que dans la solution mère, il y avait une certaine concentration et on en a pris un certain volume. Et on l'a injecté donc dans une fiole avec une solution fille, donc un volume final différent, et pour lequel du coup on obtient une concentration qui est différente. Certains la prendront avec donc C1V1 égale C2V2. D'autres encore pourraient l'appeler donc C1VP pour volume de prélèvement égale C2VF pour V fiole ou volume final. Les formules sont exactement les mêmes. La seule chose, c'est à bien clarifier qui représente quoi par rapport aux informations. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer donc la concentration C2, donc la concentration fille, si on sait qu'on en a prélevé 2 ml. Donc, moi, je préfère cette relation-là, puisqu'on parle des prélèvements et des volumes finaux. Au moins, c'est un peu plus clair à mon sens sur ce qu'on cherche. C1, il m'a été donné, donc c'est ma concentration C par rapport à l'exercice. J'ai fait un volume de prélèvement qui était de 2 ml, donc ici c'est mon V2. Et on peut diviser donc, par Vp, puisque donc, la division de V final me dérange, c'est le volume V final des 30 ml. Si on fait correctement donc, le calcul, on se retrouve avec une concentration, donc C2, qui vaut 1,0, 10 puissance moins 4, mol, litre moins 1.